Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout, même en dehors de nos frontières. Merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant. Le panel, nous sommes sur l'application mobile Blue OTT international. Quand vous suivez l'ordre alphabétique, retrouvez la chaîne, la FM en télévision et votre émission que vous aimez tant. Le panel, on va en parler. Est-ce à Bruxelles, le chef de l'État a-t-il fléchi exactement tel que pensent certaines opinions, ou bien c'est une stratégie à la manière tshisekédiste? Nous allons en décortiquer dans cette belle émission plateau spécial. Nous recevons pour vous le docteur Téléba Tampi, qui est national au sein de ces grands partis politiques au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi Tshilombo. Non, l'UDPS Tshisekedi, aujourd'hui, au sein de ces grands partis politiques, cap vers les congrès. C'est tout le monde qui attend ces congrès, qui va dessiner les plus importants, qui va dessiner les nouveaux horizons pour diriger ces grands partis politiques, bien que le suspense reste à ce niveau. Qui va rester secrétaire général après les congrès? Ça, c'est la question qui reste en suspense, mais nous aurons le temps. Sauf que pour ce plateau spécial, on va décortiquer pourquoi la réaction de la Senko sur la peine de mort contre Joseph Kabila Kabange. La Senko a qualifié ces procès d'expéditifs, et sur le même angle d'idée, vous avez suivi la réaction de Bruxelles qui a soulevé la question de la procédure dans ces procès. Mesdames et messieurs, est-ce le speech du chef de l'État, du fait d'avoir tendu la main à son homologue Paul Kagame du Rwanda, est-ce que ça va effacer la peine de mort contre Kabila et que les opposants retrouvent leur nation en bonne et due forme? On va y penser dans cette belle émission. Docteur Téléba Tampi, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, compatriote Jean Miema, et merci pour nous avoir invités. Et nous remercions également tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Je ne vous sens pas en forme. Je ne vous sens pas en forme. Je vous sens un peu froid. C'est le discours du chef de l'État qui vous a plus aussi déstabilisé, parce que les opposants, j'entame l'émission, les opposants ont pensé que, et certaines opinions, le chef de l'État a fléchi face à Kagame. Comment, jusqu'à ce niveau, tendre la main à quelqu'un que vous connaissez très bien, ses stratégies? Kagame n'avait jamais été sur les propositions du chef de l'État. Voilà pourquoi nous parlons de ces différents processus, Luanda, Nairobi, aujourd'hui Washington, qui tablent sur les affaires de la partie orientale. Et le chef de l'État, d'ailleurs, on lui a accusé, ce n'était même pas le moment où il fallait parler de la problématique de la grande orientale. C'était un forum pour des partenariats gagnant-gagnant. Non, lui a voulu tendre la main à son homologue Paul Kagame. Pour certaines personnes, c'est une très mauvaise méthode. Une très mauvaise méthode pour vous, bien pour certains d'entre nous Congolais qui ont pris ça comme ça. Mais oui, c'est ça l'opinion. Mais ce qu'il faut peut-être, c'est prendre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, juste le prendre au pifomètre, mais c'est pas ça. La question de la guerre en République démocratique du Congo, qui est en train de subir cette agression du Rwanda, c'est un processus. Et le chef de l'État, si vous dites, a tendu la main aujourd'hui, la main n'est jamais été enlevée, parce que c'est depuis les débuts, au niveau, depuis qu'il a pris le pouvoir, il avait tendu la main à tout le monde pour que nous puissions avoir la paix au niveau de notre sous-région et booster non seulement la République démocratique du Congo, mais booster même tous nos voisins. Parce que n'oublions pas, la République démocratique du Congo, on l'appelle pays continent au cœur de l'Afrique. C'est-à-dire, étant géant, dès qu'ils se tiennent debout, les autres vont en bénéficier. C'est pour dire quoi, tout simplement? Vous savez, dans ce processus, pour amener la sécurité, la paix à la République démocratique du Congo, il y a plusieurs fronts qui ont été entamés. Ici, nous pouvons rappeler, il y a le front militaire, que tout le monde connaît. Quand on est agressé, on doit répondre directement. Et puis, il y a le front diplomatique, qui du reste en vigueur jusque-là. Il y a le front
médiatique. Vous êtes là, on en parle à tout moment. Il y a le front économique qu'il faut pas oublier. Et quand vous parlez qu'ils sont partis pour la question de partenariat et pourquoi ouvrir la brèche de la guerre, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de partenariat sans paix. Kagame l'a rappelé, hein. Je ne suis pas pas le seul à l'avoir dit. Kagame l'a rappelé aussi. Mais lui ne peut que faire ça. Hein? On ne peut pas être appliquer la politique d'Autriche. C'est-à-dire ici, on ne peut pas parler de partenariat. Quand on parle de partenariat, c'est-à-dire on voit l'investissement. Et quand on parle d'investissement, c'est pour cap vers le développement. Mais comment vous allez investir dans un contexte de guerre? Comment vous pouvez venir en République démocratique du Congo, vous dites que nous venons pour investir alors qu'on est amputé d'une certaine partie? Non. Donc on doit être intégral, c'est-à-dire la question de la sécurité, la question de la guerre est liée à la question de partenariat ou la question économique. C'est cet angle. Et vous avez compris, le chef, il est le mieux informé et le mieux placé par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et puis, il a envoyé la République démocratique du Congo sur la voie du développement et on ne peut pas parler du développement sans paix. Et malheureusement, on connaît des obstacles pour empêcher la République démocratique du Congo de voler dans ce développement. C'est ainsi qu'il est venu. En fait, je demanderais au peuple congolais ou bien à tous nos compatriotes de réfléchir un peu autrement et de suivre à la loupe le message du chef de l'État. Parce que le président de la République dit, pourquoi il a dit, il prend à témoin le monde entier. Parce que aujourd'hui, tout le monde le sait que c'est Paul Kagame, le président rwandais, ensemble avec son régime qui font la guerre à la République démocratique du Congo. Et par rapport à ça, il a les éléments qu'il utilise sur le terrain. Ces éléments, c'est tous ces rebelles avec toutes les différentes connotations. Ici, nous avons le M23, nous avons AFC, tout ça. Et c'est ainsi qu'il s'adresse vis-à-vis du responsable, le patron, de ceux-là qui sèment la terreur en République démocratique du Congo. Donc voilà, c'est pour tout simplement lui dire que c'est vous qui êtes responsable et nous deux, c'est moi qui suis agressé, mais j'accepte que nous puissions encore parler, que j'accepte que nous puissions franchir les caps. C'est pas pour rien, il a dit la paix des braves. Si on parle de la paix des braves, mais vous pensez que c'est une humiliation, donc vous avez mal compris. Aujourd'hui, tout le plan, tous les fronts sont en train de travailler. Qui dit que les autres fronts, le président Félix a tout abandonné et il a vu que s'il y a possibilité de parler et de faire taire les armes en tant que responsable, sans faire couler beaucoup de sang, que ça soit le sang congolais, que ça soit le sang rwandais, mais c'est le sang qui coule. Parce que si nous devons aller en guerre tel que nous sommes là, nous sommes en guerre tous les jours ici. Il y a de pertes en vies humaines. Il y a des atrocités qui s'opèrent. Il y a de pertes matérielles. Il y a les déséquilibres sociaux de tout le monde qui est concerné. Il n'y a pas que le Congolais. Il y a aussi le peuple rwandais qui en souffre. Mais quand vous regardez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est orienté vers la paix. C'est un homme de paix qui veut à ce que nous tous, nous puissions bénéficier de cette paix et de ce développement. Parce que si nous avons la paix à l'est de la République démocratique du Congo, avec tout ce que nous pouvons investir, tout ce que les investisseurs peuvent venir pour donner du punch au développement de la République démocratique du Congo, c'est pas seulement nous, le peuple limitrophe, donc les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens, les Ougandais, les Tchadiens, les Soudanais, tous ces gens-là seront bénéficiaires et tout le monde va tirer. Alors, merci beaucoup, Dr Téléba Tampi. On fait comprendre ces double G, parce qu'il y a certaines accusations aussi contre le président Félix. Okay. Il jouerait au double G, ça veut dire il donne l'impression d'être à la recherche. Donc, la priorité, c'est la recherche de la paix. Mais à l'interne, ça pose problème. Là, j'aimerais élucider cette condamnation de Joseph Kabila.
Vous avez suivi la réaction de la Senco, il y a de cela 2 ou 3 jours passés, qui a qualifié ces procès d'expéditifs et que c'est même à l'encontre de la vie humaine et que pour l'instant, le pays n'en a pas besoin. La crise est tellement creuse et qu'on a besoin que chacun mette un peu d'eau dans le vin parce qu'on doit rassembler tous les Congolais. Mais au même moment, Kabila n'est pas au pays. Kabila est poursuivi. Kabila est condamné à la peine de mort. Le même Kabila a été taxé d'être le patron du AFC M23, avec qui le chef de l'État négocie via les processus de Doha. Comment est-ce que vous trouvez ça normal, s'il n'y a pas ambiguïté? Comment est-ce que vous trouvez normal qu'il chercherait la paix avec Kagame, mais à l'interne, ça bouillonne, alors qu'il fallait commencer par réparer à l'interne? Bon, peut-être si je posais la question, est-ce qu'à l'interne, c'est ça le véritable problème qu'il y a, ou bien ça fait partie des symptômes d'une maladie? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis, peut-être aller directement vis-à-vis de la Senco. Depuis que la crise, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo a commencé, avez-vous déjà entendu la Senco condamner cette guerre? Avez-vous déjà entendu la Senco condamner le Rwanda? Avez-vous déjà entendu la Senco condamner Nanga, Kabila et tous les autres? Je ne pense pas je pense que non. Mais la Senco est toujours prête à monter au créneau contre les dispositions que la République peut prendre vis-à-vis de toute cette agression ici. Remarquez très bien, regardez l'historique. Mais revenons-en par rapport à... Le président de la République n'est pas une institution judiciaire, en ce que je sache. Donc, si vous voulez que nous rentrions dans un contexte dictatorial, là où tout le pouvoir de la République était entre les mains d'un seul homme, qu'on a fait de lui un dictateur comme président de la République, alors dites-nous qu'on rentre là-bas. Pourquoi vous voulez lier la question de Joseph Kabila, le président honoraire de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui est en rébellion parce qu'il chapeaute le conglomérat de rebelles M23 et AFC, et vous voulez lier ça à la personne de Félix Tshisekedi. Il est le magistrat suprême, il peut gracier, voilà. Là, c'est il a ses droits. Là, c'est une autre étape. Mais faut pas relier. Faut pas relier. Faut pas qu'on condamne la personne aujourd'hui et demain on gracie. Non, je pense que nous ne pouvons pas entrer dans ce jeu-là. Il est important de savoir, est-ce que la Senco veut une chose et son contraire à la fois? Non, je ne pense pas que c'est une bonne façon de voir. C'est que je comprendrais peut-être la Senco avec Monsieur l'abbé Chollet et les autres, qu'ils soient pasteurs et qu'ils aient une compassion par rapport à la vie humaine. Mais est-ce que cette compassion qu'on peut qualifier de mal placée, est-ce qu'elle est bonne par rapport à tout ce que nous vivons? Ou est-ce que, parce que même Dieu lui-même, dans la Bible, c'est lui qui tue, qui fait verser le sang de son frère, son sang aussi sera versé. C'est biblique. Est-ce que Dieu lui-même, avec tous les dirigeants avec qui il a travaillé, la nation d'Israël, les gens qui entraient en guerre, nous avons lu que Dieu lui-même portait secours à ceux-là qui lui sont ou bien qui lui étaient fidèles. Il en est de même qu'aujourd'hui. Donc si nous devons, parce qu'il y a un monsieur qui tue, qui viole, qui massacre, et tout simplement on doit avoir la compassion de lui parce qu'on est homme de Dieu. Je pense qu'il faut réfléchir deux fois. Ce qui veut dire que la Senco n'est pas bien placée pour faire ces déclarations là-bas. Elle est porteuse de projet, hein. Elle est porteuse. Mais qui nombreux croient à la Senco. Mais ça vous le savez. Les projets, parce que arrivons-en. Quel projet? Les projets dits sur le plan social et qui apporte le financement. Vous savez que la République démocratique, le gouvernement congolais apporte sa contribution à travers l'Église catholique pour les œuvres sociales, mais c'est connu. Ce n'est pas que c'est leur fonds propre.
Aujourd'hui, qu'est-ce que nous connaissons? Ça n'a pas commencé avec le président Tshisekedi. Ça, Non, mais, il a trouvé les trains en marche. Mais sinon, il pouvait arrêter parce qu'il en a le pouvoir. Mais pourquoi il ne l'a pas arrêté? Et aujourd'hui, parce qu'il est au pouvoir, en termes de pouvoir, qui a plus donné à l'Église catholique ou bien à la Senko beaucoup de moyens pour les œuvres sociales. C'est le gouvernement, c'est la présidence de la République, c'est la présidence sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il faut prendre ça en ce sens-là et voir un peu une sorte d'anguille sous roche dans le soutien qu'apporte la Senko vis-à-vis de rebelles qui sont Joseph Kabila. On ne pressent pas que la Senko ait cette intention ou de vouloir cacher un plan B à ces projets du dialogue inclusif pour la Senko qui reste la piste la plus efficace, parce que pour l'instant les choses ne marchent pas bien pour la Senko. Pourquoi? Parce qu'il y a certains Congolais. La Senko avait fait beaucoup de bruit par rapport au dialogue, on n'est pas reçu un consort. Mais la Senko avait été reçu. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'est pas resté seulement sur l'approche de la Senko. Il a fait appel aux autres confessions religieuses, notamment la CIN, RDC, les autres. Bien sûr. Ils ont travaillé, ils ont produit la feuille de route. Mais c'est lui, le commandant suprême, qui voit les déroulés de la République avec tout ce qu'il y a comme contraintes et il en définira le cap. Donc, il faut pas montrer que il n'y a que la Senko qui veut le dialogue parce que Tshisekedi lui-même c'est l'homme de dialogue de tous ces temps. Parce que c'est ça, même sa vie politique. Il va dialoguer avec qui, docteur? Il va dialoguer avec qui? Les acteurs majeurs ne sont pas libres comme tels. Il va dialoguer avec qui? Non, tout dépend de l'échelon. Tout dépend du rapport. Kabila? Non. Corneille Nangaa? Non, le président de la République n'est pas à ce niveau. Moïse Katumbi? Le président de la République n'est pas à ce niveau. Parce que lui ne peut pas descendre pour aller négocier avec le rebelle. C'est pour cela, il a dit, lui ne peut pas négocier, il sait avec qui il doit négocier. C'est pour cela, même aujourd'hui, même quand vous appelez aujourd'hui la main tendue à Paul Kagame, quand vous décriez ça dans le mauvais sens, c'est le seul avec qui il doit parler, parce que c'est lui le parrain. Donc c'est à ce niveau-là que le président Félix reste. Il doit parler avec son homologue. C'est pour cela, vous voyez, nous sommes dans la vision toujours de ces processus de dialogue qui aujourd'hui c'est encadré par les États-Unis avec l'administration de Donald Trump. On ne voit rien aussi jusque-là. On sent que ça perturbe un peu là. Oui, c'est un processus parce qu'il y a question de bonne volonté d'une partie. Parce que n'oubliez pas que ça soit le processus de Washington, que ça soit le processus de Doha, c'est la continuité du processus de Luanda et de Nairobi. C'est pour cela, au niveau de Doha, on est en train de parler du même processus comme celui qui était de Doha dans le cadre des groupes armés vis-à-vis du gouvernement congolais. Maintenant, Washington, il y a plusieurs implications, que ça soit de cela, et c'est une sorte de continuité du processus de Luanda qui, vous l'avez suivi, le président de la République a dit, à 98%, on était prêt de signer. C'est-à-dire, le président, en décembre 2024, il était parti pour que qu'on puisse signer avec Paul Kagame. Mais Paul Kagame, jusqu'à aujourd'hui, les raisons ne sont jamais connues. Ignorer jusque-là les raisons principales qui ont poussé ou qui avaient poussé Lorenzo à jeter l'éponge. Il ignorait, il en a dit lors de son speech. Parce que Kagame n'a jamais dit pourquoi il n'était pas venu. Le président rwandais, Paul Kagame, n'a jamais dit pourquoi il avait séché cette rencontre. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, quand vous parlez que ça titube, c'est regarder un peu la question. Lorenzo n'était pas déçu du fait que, quand Lorenzo de l'Angola, c'est quand il avait les bâtons de commandement à main, qu'on a ouvert la brèche des Doha. Quand Lorenzo avait encore les bâtons, Doha n'était pas encore ouvert. Est-ce que c'est pas une manœuvre qui avait été créée par les chefs de l'État Félix qui a poussé Lorenzo à jeter l'éponge?
Comment si c'est lui qui avait poussé Parce que Lorenzo, jusqu'aujourd'hui, les chefs s'il d'État avait- n'en connaissent aucune raison. s'il avait il n'est pas souhaitable de déformer l'information. Non, il a dit qu'il ne connaît pas la raison principale jusque-là. Mais il a dit comment, c'est pas de la façon dont vous parlez. Vous pouvez nous aider. Oui, je vous aide. Comment lui peut mettre en difficulté le président Lorenzo d'Angola alors que lui était présent à Luanda, capitale d'Angola? Et pourquoi il aurait encore présenté les éloges lors du forum qui a eu lieu? Donc c'est tout simplement pour dire que c'est le président, je présume, le président Lorenzo a pu constater la mauvaise foi de Paul Kagame. Parce que question de dignité, question de personnalité. Et depuis on lors, ne peut pas il ne pas parler avec ton homologue pour savoir... parler pourquoi avec qui? Il devait parler avec Qui Lorenzo. devait parler avec Lorenzo? Le chef de l'État Félix. Il faut aussi se poser la question, si le président Félix ne connaît pas les raisons, c'est-à-dire Lorenzo ne lui a pas dit, et pourtant dans les processus, Lorenzo pouvait lui dire s'il en avait les contenus. Ça montre que Kagame a zappé tout le monde. Donc c'est comme ça qu'il faut faire la triangulation pour comprendre les choses. Donc c'est tout simplement pour dire la SENCO n'a pas pris une bonne position pour défendre la République démocratique du Congo, n'a pas pris une bonne position pour défendre le peuple congolais, n'a pas pris une bonne position pour défendre nos compatriotes congolais qui sont en train de souffrir aujourd'hui à l'est de la République du Congo, tels que le Nord et le Sud Kivu. Donc faut pas prendre la partie des rebelles. Il faut défendre. Parce que, je vous dis, l'évêque rwandais ne tiendra jamais ce type de discours pour ne pas défendre son pays. Mais bien sûr, quand vous avez entendu un évêque rwandais qui dit que Masisi, c'est un territoire rwandais, et vous pensez à quoi? Il n'y a que Cholet et Mbongo qui nous racontent ici pour donner de l'espace aux rebelles. Vous pensez qu'ils sont des Non, mèches? c'est pas propre. Ils sont des mèches avec les ennemis du peuple? En tout cas, les signaux sont clairs. Les signaux sont clairs. Alors, docteur, on veut comprendre parce que dans les turbulences politiques, Ouais. il y a la temporalité qui est la règle d'or. Le chef de l'État, il lui reste jusque-là 3 ans et demi, si je ne m'abuse pas, pour finir les mandats dans les temps constitutionnels. Mais on sent une ébullition, on sent que le pouvoir en place donne les signaux du changement de la Constitution qui risquerait même de diviser ou d'agrandir la gravité de la situation politique. Pourquoi la modification de la Constitution? À quoi est-il important qu'en ce moment ici, la Constitution soit révisée ou soit modifiée? Les signaux sont donnés quand? Non, mais vous ne me posez pas la question. N'oubliez pas que... Essayez de m'éclairer. Oui, non, vous êtes acteur politique. C'est pas bon de donner l'impression que nous donnons les signaux. Non, vous êtes acteur politique. C'est important de me situer. Un acteur politique, bien sûr. Parce que moi, depuis le départ, ça n'engage que moi. Je disais que cette constitution, je suis pour la révision ou même le changement, mais les juristes ont fait voir que ça soit révision ou changement, ça va de même parce qu'il y a des articles qui vont rester en tant que tels, ce qui veut dire qu'on peut parler de la révision et consort, mais de revoir de fond en comble. Moi, je suis prêt. Est-ce que c'est opportun? C'est opportun. Non, voilà là où vous m'amenez. C'est pour cela, moi, je vous ai posé la question. Quand est-ce que vous dites que nous ravivons ça? Non, mais moi, je ne réponds pas des questions. C'est pas non, c'est à vous de me situer. Analyser, non, c'est pas mon travail. C'est à vous de me situer. Parce que c'est carrément interdit pour moi de répondre à vos questions. Oui. Mais quand vous me posez des questions, situez-moi. Non, vous prenez votre acteur politique. Non, il y a le débat sur la toile. En tout cas, je n'entends pas ça. Il n'y a pas le débat sur la toile. En tout cas, moi, je n'entends pas ça. Donc, vous n'avez aucune intention de vouloir modifier la Constitution. Moi, je n'entends pas ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas aussi une intention. Je n'entends pas ça. Il n'y a pas une intention pour le pouvoir en place de modifier la Constitution. Ça, c'est vous qui le dites. Parce que je vous demande de me situer. Quand vous posez des questions, situez-moi. Je saurais bien vous répondre. Bon, vous n'êtes pas aussi obligé de répondre à toutes mes questions, mais c'est de votre devoir non, je suis de ici, nous aider. Je suis ici pour répondre à toutes les questions. Si je n'ai pas de réponse, je vous dis ici, je ne connais pas. Vous m'avez dit... Un instant. Si je n'ai pas de réponse, ici, je vous dis, je ne connais pas. Ici, c'est aussi une forme de réponse. C'est comme qui dirait, quand on pose une interrogation, là où il y a des assertions, si tu ne connais pas, tu sautes. On va considérer que tu n'as pas de réponse. C'est une sorte de réponse. Dans votre deuxième phrase... c'est pour vous dire tout simplement que je suis ici pour vous répondre.
Mais quand aussi vous posez les questions d'une manière à vous permettre de vous répondre par rapport à ce que vous cherchez. Non, moi je suis journaliste. Oui, vous êtes journaliste. Nous avons des débats, un débat qui s'amplifie. Okay. C'est l'intention du pouvoir en place de vouloir modifier la Constitution. Voilà pourquoi il fallait chasser Vital Kamerhe. Voilà pourquoi il fallait mettre hors marmite Joseph Kabila en les condamnant à une peine de mort. Et on suppose que vous avez cette intention de modifier la Constitution alors que le contexte ne vous le permet pas. Je vous pose cette question, à vous d'avoir les argumentaires. Bon, là, vous avez contextualisé, on dirait que c'est récent, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas entendu. Et puis, la question de Vital Kamerhe, le président honoraire de l'Assemblée nationale, faut pas la lier avec l'UDP Tshisekedi ou le pouvoir en place. Parce que lui, le président honoraire Vital Kamerhe fait partie du pouvoir en place, fait partie du régime. Et s'il y a des discussions, il y a les cadres, là où ça se discute, et puis les membres de l'Union sacrée pour la nation. Vous l'avez humilié. Donc, il a été humilié. Il quitte les perchoirs, pas dans les bonnes conditions. En tout cas, ça c'est vous, ça n'engage que vous. Mais moi, je suis en train de dire qu'ils ont un cadre. S'il y a des discussions en famille politique du régime, ils ont le cadre. Donc, si vous, peut-être c'est vous, vous voulez toujours amener tout dans une sorte de polémique. Non, on réfléchit, on réfléchit. Bon, c'est ça. On analyse, on réfléchit. Dans votre réflexion, dans votre c'est un allié principal du chef de l'État, et même le chef avait répondu à partir de Washington qu'il aurait appris sa démission sur les réseaux sociaux. Oui, Kamerhe n'a pas dit. Et ça cloche. Le président Kamerhe n'a pas dit qu'il a quitté Félix-Antoine Tshisekedi. Mais Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas dit que Kamerhe m'a quitté ou quoi. Non, donc, certaines positions que Kamerhe prenait commençaient à mettre en mal la politique du président Félix. Non, nous sommes dans une démocratie. Surtout, lui ne voulait pas les changements de la Constitution. Ça, c'est vous qui le dites. Nous sommes dans une démocratie. Et dans une démocratie, il y a des discussions. C'est pour cela, ici, je vous rappelle, peuple congolais ou bien vous, hommes des médias, évitez d'entraîner le président de la République pour le faire porter la casquette d'un dictateur. C'est les dictateurs qui n'aiment pas le débat. C'est les dictateurs qui n'aiment pas la contradiction. Lui, le président Félix, est ouvert au débat et aux contradictions. Si aujourd'hui le président Kamerhe dit que non, par exemple par rapport à cette voie, moi je ne prends pas, ça change quoi? Ça ne va pas teinter sa présence aux côtés du chef de l'État, qui est l'allié. Ouais, un allié principal. Bien sûr. Ces actes doivent être prendre quand même en compte. Quand vous parlez que c'est un allié principal, c'est comme si les autres sont des alliés. Non, ils ont commencé la course ensemble. Oui, avant que les Jean-Pierre Bemba et les autres arrivent. Parler des courses ensemble, c'est tout à fait parce qu'il n'a jamais perdu son égard par rapport à la personne du président de la République, Félix. Très bien. Merci beaucoup, docteur Téléba Tampi. On va prendre peut-être, il nous reste encore 2 petits points à développer. Maintenant, là, nous allons essayer, on sait qu'il n'y a pas assez de débats dans votre parti politique, les partis au pouvoir, l'UDPS. Non, à l'UDPS, il y a toujours des débats. Non, il y a toujours des débats. Non, mais tout va mieux. Il y a du calme, il y a de la joie. Maintenant, on parle de CGA. Secrétaire général adjoint Edeo Bizibou, qui a accepté la vérité des conditions les décisions de la haute hiérarchie qui avait demandé que Bizibou récupère son poste de secrétaire général adjoint et que Augustin Kabouya garde les bâtons de commandement pour amener les partis au Congrès, tamisé sur certains points les plus importants du parti. Ah, vous aimez bien arranger les choses, en fonction de ce que vous voulez entendre. Mais non, il y a la paix. D'abord, nous félicitons les orientations. C'est pour la première fois que je pourrais citer le président de la République en tant que haute autorité de référence dans les climats qui prévaut au sein du parti UDP Tshisekedi, donc notre cher et grand parti, là où les discussions sont toujours là et ça continue jusqu'à présent, par rapport aux orientations qu'il a données. Éviter à chaque fois de montrer que non, les instructions, les ceci, ainsi de suite. Parce que quand vous dites instruction, ceci, cela, vous voulez vous voulez montrer
que à tout prix il y a un stylo qui signe pour le mettre en porte-à-faux avec ses fonctions de président de la République. Non, il est souhaitable de comprendre en tant que la haute autorité de référence, quand on se réfère au moment opportun, quand il juge bon, il peut donner les orientations, chose qu'il a données, et puis nous en tant que cadre de ce parti, donc on oriente, on donne la forme au mécanisme que de la vision de la haute autorité de référence. C'est là où c'est très important. Mais non, dans la question de cette gestion, comme vous êtes en train de dire, à lui reste le bâton de commandement et consort. Ouais, Augustin Kabouya, les secrétaires on peut rester dans le cadre structurel. Vous voyez, parce que quand il y a la structure qui est maintenue, c'est tout à fait normal qu'il y ait des représentations, qu'il y ait des représentations d'animateurs au niveau des structures. La régie est avec nous, je pense. Le plus important, c'est qu'il faut retenir, maintenant, dans le mécanisme de fonctionnalité ou bien de fonctionnement. C'est là où il y a une très bonne place des orientations de la haute autorité de référence, mais qui malheureusement n'est pas beaucoup plus parlé, parce que moi je pensais que vous également vous deviez parler. C'est en ce sens ici. Parce que si on reconnaît qu'il y a eu cette crise au sein du parti, là où il y a eu point de vue différent par rapport à celui qui gérait le parti en son temps, donc honorable Augustin Kabouya, et que on veut lui reconnaître son titre, c'est une reconnaissance structurelle, parce que on ne peut pas avoir on ne peut pas avoir deux personnes directement avec le même poste. Maintenant, dans la fonctionnalité, c'est là où il y a l'implication des Deo Bizibou. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire aujourd'hui, Augustin Kabouya, bien qu'avec cette reconnaissance de ce que vous avez appelé, ne peut pas... C'est lui le secrétaire général. Je suis en train de parler, suivez-moi très bien. Ne peut pas décider à lui seul. Donc, nous entrons dans un régime qui est tout à fait spécial. Donc, il y a un dualisme. Exceptionnellement. Voilà, tu as bien cité. Donc, il y a un régime spécial qu'on peut dire de cogestion. Donc, rien ne se prend comme décision par Kabouya seul. Voilà. Il doit travailler... Il doit travailler avec Deo Bizibou. Donc, que ça soit en termes de programme, d'une programmation, parce que la grande vision, ou bien le cap ici, vous l'avez annoncé, c'est nous allons au Congrès. Et au Congrès, on va pour faire quoi? Au Congrès, c'est pour doter le parti d'un nouvel ordre politique, en termes de gestion quotidienne. Vous comprenez? C'est à ce niveau-là. Maintenant, qui doit préparer ces congrès-là? Donc, ce n'est pas l'honorable Augustin Kabouya seul, c'est ensemble avec Deo Bizibou. Donc, c'est pour dire, en termes de composition, de la mise en place de la commission préparatoire du congrès, elle est paritaire. C'est-à-dire, elle s'est faite d'une manière conjointe. Quand il y a des décisions importantes qui pensent par rapport à la prise en charge de membres du parti ou bien d'implication étatique, il est important de savoir que ça s'est fait aussi d'une manière conjointe, d'une manière paritaire. C'est-à-dire, l'honorable Augustin Kabouya ne doit pas se mettre que moi je suis secrétaire général, je signe, et que Deo Bizibou, parce que c'est secrétaire général adjoint, il ne signe pas. Donc, il ne dit pas un mot. Donc, on peut tout travailler, la présidence du parti. Voilà ce que veut, en termes de fonctionnement du parti. La question est discutée au niveau du conseil au niveau du conseil de la présidence du parti, ou bien au niveau du conseil de l'exécutif national du parti, et remis entre les mains de deux personnes. Alors, chacun vérifie, c'est comme ça, ok, c'est comme ça, et puis, on donne à qui des droits pour prise d'action. Et puis, voilà. Vous pensez que, quelle est la santé mentale, ou bien la santé politique, depuis que cette connotation est mise en place, cette dualité en termes de prise de décision entre le secrétaire général Augustin Kabouya et le secrétaire général adjoint Deo Bizibou, est-ce que ça fonctionne normalement de voir que chaque document qui est publié après une réunion, la signature
on ne voit pas la signature ou les signatures conjointes, mais on voit la signature d'Augustin Kabouya étant secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. Nous, à notre niveau, comment on doit sentir cette manière conjointe des fonctionnalités qu'il y a entre Kabouya et Deo Bizibou? Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle en médecine, quand il y a ce qu'on appelle la dystocie de démarrage. Il y a certaines choses qui doivent quand même, qui connaissent un peu certaines difficultés pour démarrer. Même l'avion ne décolle pas de là où il est, compte tenu de sa formation et de sa charge en dehors de l'hélicoptère. Mais l'UDPS Tshisekedi, c'est une grande machine. Donc, au regard de tout ce qui s'est passé, il est important que vous ayez quand même, à un certain degré, la compréhension. Mais ce que nous n'allons pas tolérer, c'est une sorte de manipulation. Que ça soit au niveau d'Augustin Kabouya, que ça soit au niveau de Deo Bizibou. Donc, le peuple, les combattants de l'UDPS ne va pas tolérer une sorte de manipulation pour déranger les orientations de la haute autorité de référence. C'est-à-dire, dans cette marche-là que nous voulons bien, nous voulons que cette marche nous conduise à l'organisation du congrès. Ce n'est que c'est juste pour une petite période. S'il y a des égarements, bon, ce sont des choses qu'on peut comprendre, mais ici, le cap sévère. Vous l'avez dit, les congrès, c'est pour donner un autre ordre politique du parti, mais on n'a pas vu qu'après la réunion des réconciliations, ou bon, parlons de la réunion d'unité au sein du parti, on n'a pas vu dans les documents publiés que nous avons lus, parce que nous vous lisons à tout moment les résolutions après cette réunion d'unité nationale. On n'a pas vu là, on a dit après les congrès, soit après ces congrès ou lors du congrès, ça sera la remise et reprise entre Bizibou et Augustin Kabouya. Oui, dans les résolutions, je viens de le dire ici, il y a une difficulté qui est... Kabouya reconnaît ça. Est-ce qu'il sait vraiment qu'il doit faire une remise-reprise avec Deo Bizibou? Moi, je suis en train de dire, parce que quand vous avez parlé de la réconciliation ou bien de l'unité retrouvée, c'est un processus. C'est ce que je dis. Il est souhaitable de comprendre. Parce que quand on veut mettre un nouvel ordre politique, ça en dit beaucoup. Mais que ça soit Augustin Kabouya, que ça soit Deo Bizibou, tout le monde connaît quel est l'objectif final du congrès. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre en tête. Donc on n'a pas besoin de pouvoir publier, de pouvoir dire tout haut que après il y aura ceci, il y aura cela. Non. La politique interne. Le plus important, c'est cette organisation du congrès pour donner encore un bon leadership au niveau du parti. Alors, par curiosité, un document qui circule, Augustin Kabouya ne serait pas ici au pays. Il s'est déplacé pour des raisons politiques aussi. Et quand le secrétaire général n'est pas là, qui assume l'intérim? Oui, c'est important. D'ailleurs, il y a une dame de droit, femme de droit qui m'a dit, qui a fait même une observation. Donc, l'intérim se constate. On n'a pas besoin à chaque fois d'écrire et de montrer qu'on sort. Donc, c'est pour montrer aussi à un niveau que l'intérim se constate, c'est en termes de la hiérarchisation. Mais non. L'ordre de préséance. L'ordre de préséance. Oui. Voilà, je pense avoir bien répondu. Mais ici, Kabouya s'est déplacé, il serait quelque part, en dehors du pays. Il laisse l'intérim à monsieur Tezo Kiansi, c'est ça? Oui. Tezo Kiansi, oui. Secrétaire général adjoint. Ouais. C'est lui qui assure le plus important, je venais de dire, il faut éviter de la manipulation et éviter à irriter le combattant. Là, vous vous adressez à Augustin Kabouya. Exactement. Donc, il faut éviter. Parce que c'est encore, c'est la réconciliation ou bien l'unité vient d'avoir lieu. Il y a un compromis, il y a une entente de comment nous devons aller. Alors, il est souhaitable, à son niveau. Ici, nous lui demandons, je sais que
je ne suis pas un porte-parole du parti, mais en tant que cadre, parce que malheureusement, ça fait encore polémique. Malheureusement, quand vous me posez cette question, c'est-à-dire vous avez trouvé parce que c'est non-sens. Normalement, c'est abusif. Voilà, et en tant que haut cadre du parti, je suis obligé de répondre à ça parce que tout le monde a tout intérêt de se faire, de se contenir pour arriver à ce que nous puissions avancer et que nous puissions avancer normalement. Alors, il faut éviter certains gestes, il faut éviter certains tacts pour chercher à irriter le membre du parti. Mais c'est pour cela, peut-être pour cette question de l'heure, c'est une observation qu'on vient de le faire et nous ne voudrions pas que ça puisse se répéter. Parce que c'est comme qui dirait, l'homme reste égal à lui-même. Avant la réconciliation est égal après la réconciliation. Donc parce rien n'a changé, apparemment les signaux je dis dans son chef. Voilà. Comprenez? Je dis bien dans son chef et je le répète. C'est comme si il n'a pas changé, il n'a pas voulu ces changements. Alors nous ne voulons pas tomber dans ça. On est revenu à la réconciliation, que chacun prenne quand même la hauteur de ses responsabilités. Au niveau de la réconciliation, vous avez vu les documents que chacun d'entre nous a acceptés en suivant les orientations de la haute autorité de référence, qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il a signé en tant que secrétaire général, il n'a pas signé en tant que président AI. Et énerver les textes du parti, c'est pas toujours bon à l'heure qu'il est. Alors, conduisons-nous, Augustin Kabouya et Deo Bizibou, conduisons-nous tout doucement et tout bonnement à l'organisation de ce congrès que tous les combattants de l'UDPS Tshisekedi attendent. Alors, docteur Teleba Tampi, ça en est fini. Nous avons fini notre entretien. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Nous disons un grand merci à nos fidèles téléspectateurs de nous avoir accordé quelques minutes pour nous suivre. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision de nous avoir accompagnés. Travail sans distraction. Moi, je vous retrouve très très prochainement avec ce même plaisir.